Je m'intéresse aujourd'hui à la résolution d'équations faisant intervenir deux variables et l'utilisation du théorème de Gauss. Donc je vois qu'ici, j'ai un produit qui est égal à un produit. Je vois que le PGCD de 3 et de 5 est égal à 1. Ça veut dire que 3 et 5 sont premiers entre eux. Je peux utiliser le théorème de Gauss. Que me dit ce théorème de Gauss? Il me dit, en partant de 3, mais je pourrais le faire en partant de 5, puisque 3 est premier avec 5. Donc ça, c'est la première condition, c'est d'avoir deux nombres premiers entre eux. Et que 3 divise le produit où justement 5 est un facteur, donc le produit 5 fois y-2, alors 3, puisqu'il est premier avec 5, va diviser le deuxième facteur. Donc 3 va diviser le facteur y-2. Si 3 divise y-2, ça veut donc dire qu'on va pouvoir écrire y-2 sous la forme 3 fois k, où k est un entier relatif. Donc là, on voit avec ce théorème de Gauss qu'on peut déjà trouver la forme générale de y sans pour autant faire intervenir le x. Alors, la tentation serait grande de faire exactement pareil de l'autre côté en disant si 5 divise ce produit, 5 est premier avec 3, alors 5 divise x-7 et trouver une expression de x. Sauf que le problème, c'est que l'expression de x qu'on va trouver va dépendre d'un paramètre k', un entier relatif, qui ne sera pas le même. Donc ce n'est pas le but. Donc ce qu'il faudra faire, ce n'est pas utiliser le théorème de Gauss une deuxième fois, c'est réinjecter la solution que vous venez de trouver dans l'équation de départ pour trouver x. Alors ça va donner quoi? Le fait de réinjecter, ça va donner que 3 facteurs de x moins 7 égale 5 facteurs de 3k plus 2 moins 2. À partir de là, on va pouvoir isoler le x, donc 2 moins 2, ça fait 0, et faire passer après de l'autre côté, donc 3x égale 15k plus 21, ce qui va donner x égale 15k plus 21 divisé par 3, et c'est normal que ça se simplifie parce qu'il ne faut pas oublier que x est un entier. Et donc, à partir du moment où vous avez simplifié votre expression, vous avez donc trouvé la forme générale des solutions x, y en fonction d'un entier k qui sera le même pour les deux inconnus x et y. Voilà.